nous allons aujourd'hui voir comment on peut rapidement modéliser un process de validation de documents. Donc pour ce faire, on va directement aller dans Iterop Design. Nous allons créer un nouveau modèle. Comme vous pouvez le voir, on arrive directement sur une page blanche où on a d'ores et déjà notre Start Event. Vous retrouverez ici tous les éléments qui vont vous permettre de composer votre process basé sur du BPMN 2.0. Donc pour valider un document, nous allons créer une tâche qui va être justement notre tâche de validation. Une fois le document validé, nous allons pouvoir arrêter le processus. Sauf qu'on peut rajouter effectivement le fait de pouvoir modifier ce document. Donc on va espacer légèrement notre process et aller y placer des portes logiques. Ces portes logiques qui vont nous permettre de rediriger vers une modification de document. Donc là, vous voyez très rapidement, nous avons pu modéliser notre process. Nous allons par la suite valider et configurer notre processus. Au niveau de la validation d'un process, vous allez avoir 3 étapes. Donc ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire la modélisation, et par la suite la configuration de tous les éléments pour ensuite, en 3e étape, pouvoir aller déployer notre process. Donc nous allons commencer par le Start Event, ce qui est au final le formulaire qui va vous permettre de déclencher votre processus sur Iterop. Donc au niveau d'une validation de document, on va l'identifier de façon automatique pour les besoins de la démo. Nous allons effectivement demander le fameux document que nous souhaitons faire valider. Vous allez par la suite choisir le type de données de ce document. Là, en l'occurrence, nous souhaitons avoir un fichier. Vous pouvez bien sûr, dans les options avancées, choisir si vous voulez l'upload d'un fichier unique ou d'un fichier multiple. On va par la suite rajouter un petit bloc de commentaires si on souhaite amener des précisions. Bloc texte. Le document, je rends ce champ obligatoire. Et en dernier lieu, on peut toujours demander qui est le valideur justement de ce document, à qui on a envie d'envoyer ce document. C'est un champ texte et on va stipuler que c'est un type email. Une fois le Start Event configuré, nous allons passer à la configuration de la validation de documents. Quand il s'agit de tâches humaines, donc comme vous pouvez le voir en haut de la tâche, il y a un petit personnage, la configuration se passe en 3 étapes. Tout d'abord l'affectation, puis ensuite les informations que l'on va lui afficher, et enfin le formulaire qu'il devra remplir pour valider sa tâche. Au niveau de l'affectation, vous avez plusieurs choix possibles. 2 affectations liées aux utilisateurs d'Iterop, une affectation fixe qui permet de désigner un groupe ou un utilisateur qui seront toujours les mêmes personnes qui auront les tâches de validation de documents. Une affectation dynamique, si l'on souhaite que cette personne-là puisse changer en fonction du lanceur de processus. Ou une affectation externe dans le cadre où la personne n'a pas d'accès à Iterop, mais qu'on a besoin de temps en temps de faire valider des tâches. Donc là, pour le coup, on peut décider que notre valideur du document est une personne externe qui n'a pas d'accès à Iterop. Elle recevra un mail qui est bien sûr personnalisable selon vos envies. Au niveau des informations que nous allons lui afficher. Au valideur, nous allons donc lui mettre le document à valider, ainsi que le commentaire qui a pu être rajouté. Concernant lui, le formulaire qu'il devra remplir.
Donc tout d'abord, on va lui demander s'il valide ce document. Nous mettons un champ booléen que l'on rend obligatoire. On peut également rajouter une zone de commentaire si la personne souhaite rajouter quelques détails. Cette zone de commentaire, effectivement, pourra être utile uniquement si valide-tu le document et non. Donc pour ce fait, on va aller rajouter une condition d'affichage qui va nous permettre de dire que la zone de commentaire apparaîtra uniquement si valide-tu le document est égal à non. Et on valide. On va maintenant venir paramétrer notre porte logique. Donc notre porte logique en croix, c'est-à-dire où, va nous permettre de décerner si on veut que le document, une fois validé, finisse, ou s'il n'est pas validé, puisse aller en modification. Donc on choisit la condition vers la modification du document. Valides-tu le document sera donc égal à non. Nous allons maintenant paramétrer modification du document. Donc là, de même que valider le document, c'est une tâche humaine, donc en 3 étapes. Au niveau de l'affectation, nous allons choisir cette fois-ci une affectation dynamique pour que la modification du document revienne au lanceur du processus. Nous allons lui afficher le commentaire qui aura été rempli par la personne qui n'a pas validé le document. Et dans le formulaire, donc on pourrait recréer des variables, sauf que là, dans ce cas-là, nous allons réutiliser finalement des variables qui ont déjà été créées. Donc on va aller les rechercher dans le process. Donc nous allons lui remettre à disposition la variable du document, ainsi que la variable du commentaire. Donc là, notre process est maintenant configuré. Vu que toutes les tâches sont en vert, nous allons pouvoir le déployer. Je déploie mon process et je peux dès à présent aller vers Iterop Play pour le lancer. Donc si je vais dans processus, que je cherche validation, on retrouve bien ici notre process et on peut donc le lancer. Nous allons donc choisir un document, le plan de formation, nous allons l'envoyer à notre valideur et démarrer le process. Donc là, si je vais dans ma boîte mail, si vous vous souvenez bien, on a fait en sorte que ça soit une validation externe. Donc effectivement, je retrouve dans ma boîte mail une nouvelle tâche à réaliser. Le fameux mail automatique a été envoyé et je décide de réaliser la tâche. On retrouve donc bien les informations que l'on a mis à disposition dans le formulaire de départ, ainsi que le formulaire que j'ai à remplir pour valider cette tâche. Donc soit je valide le document, soit je ne le valide pas, et là, comme vous pouvez le constater, le bloc de commentaires apparaît. Et je finalise ma tâche. Si je retourne dans Iterop, je peux voir effectivement que la modification du document m'est revenue. Je retrouve le commentaire qui a été rajouté du fait que mon document n'ait pas été validé.
Et donc, je peux à tout moment choisir de supprimer le document pour aller en mettre un nouveau. La semaine prochaine, cette version. Et je finalise. Du coup, le process continuera de boucler tant que la validation du document n'aura pas été acceptée. Donc effectivement, si je retourne encore une fois dans ma boîte de réception, j'ai de nouveau la tâche à réaliser. Et cette fois-ci, je vais la valider. Il s'agit là de tâches uniques. Donc si je réessaye à nouveau d'aller sur cette tâche-là, comme vous le voyez, la tâche n'existe plus. Donc là maintenant, si je vais dans mon suivi, au niveau de mes process, je vais retrouver effectivement le process que l'on vient de terminer. Je vois ici que toutes les tâches en vert ont été validées et qu'effectivement je suis passée 2 fois par la tâche de validation du document. Vous retrouverez ici toutes les informations génériques du process et ici les informations tâche par tâche de ce qui s'est passé. Donc dans un premier temps, les informations que nous avons mises dans le Start Event, le commentaire lié à la non-validation de document, le nouveau document mis en place avec un nouveau commentaire, et enfin la validation de document qui met un terme à ce processus. Donc voilà, nous avons fait le tour de la création d'un process simple qui est la validation du document.